La Seouda ce matin est offerte Leilou Nishmat, Abraham David Ben Yosef Cohen et Mélanie Bat Emila Lankri. Wahadonai Tenichem Began Aeden עם כל בני ובנות ישראל השוכבים עמהם בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. שנפטרו כהיום הזה. Alors, il y a une mitzvah de Oneg Shabbat. Le débat entre les Rishonim est de savoir est-ce que la mitzvah de se délecter des plats shabbatiques, est-ce que c'est un devoir thoraïque ou est-ce que c'est un devoir de ce qu'on appelle Midivrei Kabbalah, c'est-à-dire les prophètes. Car ça figure dans le livre de Ishaïa Hanavi, c'est lui le prophète qui a écrit Az tit'annag al Hashem virkavticha al bamote aretz ve'achalticha nachalat Yaakov avicha kipi Hashem diber. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu promet une récompense sans limite pour celui qui se régale le jour du Shabbat et qui essaye de préparer des plats les meilleurs, de pouvoir se procurer profit. Alors ça c'est Midivrei Kabbalah. Mais d'après certains Rishonim, c'est carrément un devoir thoraïque. Pourquoi? Parce que Shabbat fait partie de ce qu'on appelle Mikra et Kodesh, les jours qui sont proclamés sacrés. Et comment est-ce qu'on proclame la sainteté des jours saints, comme Yom Tov? Eh bien, c'est Biksut Nekia, de beaux vêtements, de bons plats. Ainsi, le Shabbat, faisant partie de cette éphéméride, c'est-à-dire du calendrier des jours sacrés, alors il faut également accomplir cette mitzvah de la Torah. Étant donné que toute mitzvah, elle doit être accompagnée d'une kavana, c'est-à-dire l'action doit être accompagnée d'une intention. Lorsqu'on mange et qu'on prend les plats shabbatiques et qu'on se régale, il faut répéter, il faut toujours dire mitzvah Oneg Shabbat, Oneg Shabbat Kodesh, Michvot Shabbat Kodesh. Il faut s'habituer à le dire, les amis. Au milieu du repas, comme ça, vous êtes en train de kiffer la dafina ou la kaila ou le tchoulant, eh bien, chacun en fonction de son plaisir ou la damhout avec la bourra, dire Lichvot Shabbat Kodesh, parce que mitzvot srichot kavana, et grâce à cela, c'est incroyable, Akshpochou nous promet une récompense et un salaire extraordinaire, pas seulement dans le Olam Haba, mais même dans ce monde-ci, comme la Gemara raconte qu'il y avait un juif qui s'appelait Yosef Mokir Shabbat. Yosef qui honorait le Shabbat. À chaque fois qu'il trouvait quelque chose de bon, il achetait, il le réservait au Shabbat. Voilà qu'un jour, il y avait un goy qui était excessivement riche, qui était le voisin de ce Yosef. Les astrologues ont prédit à ce Richard, ce goy, ils lui ont dit, sache que tout ton argent va aller chez ton voisin le juif, Joseph. Alors il a dit, n'est pas question. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu tous ses biens, et avec ça, il a acheté un diamant énorme. Il a concentré tout son argent dans ce diamant, et qu'il mettait toujours sur lui. Comment? Il a mis dans son chapeau, il a cousu dedans, et voilà que le chapeau ne le quittait jamais. À chaque fois qu'il sortait, voilà qu'un jour il a traversé le pont d'Avignon, et le vent a soufflé, et son chapeau s'est envolé, et dans l'eau, la pierre précieuse est tombée, un poisson l'a avalé. Un gros poisson qui a avalé la pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? Figurez-vous, c'était vendredi, les pêcheurs ont pêché dans leur filet ce poisson, et ils ont dit, mais ça y est, on a déjà tout vendu, le marché a touché à sa fin, les Juifs ont déjà tout acheté pour Shabbat, qui va nous acheter ce beau poisson? Jusqu'à dimanche, il va pourrir. Il y en a un qui leur a dit, j'en connais un, le Juif, Joseph, lui, à chaque fois qu'il trouve quelque chose de beau, il n'hésite pas. Pour Shabbat, il est prêt à tout payer. Venez, on va le voir. Il frappe à sa porte, et là, quand il lui montre ce beau poisson, ils lui ont dit, peut-être ça peut t'intéresser, mais on on sait que tu as déjà préparé les plats. Il leur a dit, c'est vrai, je suis déjà après les préparatifs culinaires, mais un beau poisson comme ça, c'est pas ce que j'ai pu acheter cette semaine. L'Irvot Shabbat, je vous l'achète tout de suite.
il a payé, et quand sa femme a ouvert le ventre du poisson, elle a sorti les entrailles, elle a découvert ce diamant, c'est devenu un homme qui était extrêmement riche. Et Akadosh Baruch Hu dit, déjà dans ce monde, je vous récompense pour le kavod et le oneg que vous faites le jour du Shabbat, alors qu'Akadosh Baruch Hu vous compte toujours de bonheur qu'Ani Ratson.